peuple de Dieu, c'est le peuple d'Israël. Comprenez bien ce que je vous dis. Israël n'est pas seulement un peuple qui est sur le lieu, sur le terre d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple de l'humanité. Dans la Bible, il dit, Jacob, ton nom sera Israël. Comprenez bien cela. Ça veut dire que Jacob, il porte le nom d'Israël. Jacob, c'est un fils de Dieu. C'est un élu de Dieu, c'est quelqu'un qui a été choisi par Dieu. Comprenez cela. Les chrétiens sur terre, à l'origine, étaient en effet que des juifs. Mais à la venue de Dieu sur terre, quand Jésus était présent sur terre, quand Jésus a régné sur terre, les chrétiens n'est pas que des juifs. Les chrétiens étaient aussi les non-juifs, les justes, que Dieu appelle les justes, que Jésus appelle les justes. C'est-à-dire nous, chaque chrétien dans le monde, nous ne sommes pas issus du peuple d'Israël, mais nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes le peuple d'Israël, au nom de Dieu, au nom de Jésus. Comprenez bien cela. Donc, quand vous priez pas pour un peuple isolé, inconnu. Vous priez pour le peuple de Dieu, pour le peuple choisi de Dieu, le peuple d'Israël. Même si Jésus est né sur la terre d'Israël, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, c'est un peuple universel. C'est l'humanité. Comprenez bien cela. Ouvrez vos yeux spirituels, lisez la Bible. Tout ce que je vous dis, c'est la vérité, c'est ce qui se trouve dans la Bible. Je ne l'invente pas. Jésus lui-même lui disait la vérité. Il a été opprimé parce qu'il disait la vérité. Il était opprimé par les chefs religieux quand il disait qu'il était venu au nom de Dieu, qu'il était fils de Dieu et qu'il était la parole de Dieu. Il était opprimé pour cela parce qu'il disait la vérité. La seule raison pour laquelle Jésus a été crucifié, a été opprimé, c'est parce qu'il disait la vérité. Il n'avait commis aucun péché, il n'avait commis aucun crime. Et pourtant, les chefs religieux l'ont condamné à mort. Ce sont les chefs religieux qui ont poussé le peuple, qui ont poussé le roi, qui ont poussé les Romains à le châtier, à l'opprimer, qui ont poussé le peuple à la rébellion contre lui. Si Jésus est mort sur la croix, il a été crucifié, ce n'est pas parce qu'il était criminel, pas parce qu'il avait commis des fautes, c'est parce qu'il disait la vérité. Voilà la seule raison pour laquelle il est mort sur la croix. Et cela a été permis par Dieu. Jésus est mort sur la croix pour nous sauver tous, le peuple d'Israël, car le peuple d'Israël, c'est l'humanité. Juste le territoire de Jérusalem, c'est l'humanité. Dieu a permis que son Fils meure sur la croix pour nous protéger, pour nous sauver tous de la terre. Car nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes les créations de Dieu. Car c'est Dieu qui a créé la terre, qui a créé les hommes, qui a créé l'univers. Tout ce qui se trouve sur la terre, c'est la création du Seigneur, de Dieu Tout-Puissant. Voilà la vérité. Donc, je répète, Jésus est mort sur la croix parce qu'il disait la vérité. Il a été opprimé, il a été condamné par les chefs religieux alors qu'il disait la vérité. Alors moi je vous dis, ouvrez votre œil spirituel. Voyez ce qui se passe aujourd'hui. Nous vivons actuellement une prophétie en direct. La prophétie d'Ézéchiel. Je vous conseille de lire Ézéchiel 38, Ézéchiel 39 et les autres passages de la Bible. Car nous vivons actuellement une prophétie qui date de plus de 2000 ans.